Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir avec Laurent Déret, notre meilleur ouvrier de France sommellerie, de déguster un vin de la Sonoma Valley. Alors Laurent, peut-être tu peux nous en dire un peu plus? Alors la Sonoma Valley, c'est cette magnifique région au nord de San Francisco. San Francisco, nous sommes au cœur de la Californie. Au sud, on a jusqu'à Santa Barbara des vignobles très chauds, très méditerranéens dans le climat. Et au nord, grâce à la baie de San Francisco et à celle de San Paulo, deux magnifiques vallées, celle de la Napa Valley et celle de Sonoma Valley, un petit peu plus à l'ouest. La Sonoma Valley, avec un climat un petit peu plus océanique, nous amène un peu plus de fraîcheur. Donc voilà, juste le nord de San Francisco, la Sonoma Valley, l'une des deux grandes appellations et régions américaine. Alors on est sur un Zinfandel. C'est vrai que c'est un cépage qu'on connaît assez peu finalement en France. Le Zinfandel, c'est vraiment le cépage en Californie et aux États-Unis. On l'appelle le Primitivo en Italie, pardon, et on sait que les États-Unis sont une terre de migration et de nombreux Italiens sont venus cultiver du vin et amener leur cépage lors des périodes de colonisation du 19e siècle essentiellement et ont apporté entre autres ce cépage, le Primitivo, qui s'appelle le Zinfandel aux États-Unis, qui est le cépage aujourd'hui considéré comme le plus américain. On l'appelle tout simplement le Zin et il va permettre de faire des vins très très différents. On fait même des rosés avec le Zinfandel, on fait des blancs de noir. On extrait juste le jus de ce raisin noir mais qui est à peine coloré, des vins gris si on préfère. Voilà, on fait plein de vins différents. Mais souvent il est censé, quand il est bien travaillé, ce qui est le cas ici, nous amener un peu de matière et de puissance. Goûtons voir. Oui, moi je regardais la couleur, donc une belle robe, moi j'aurais dit plutôt cerise, tu vois, dans l'esprit un petit peu des bigarreaux, on n'est peut-être pas encore tout à fait à la burla, mais une robe bien soutenue avec des rebords qui sont légèrement roses. On est sur 2017, hein, on est sur un millésime, donc sur un vin qui a 3 ans. On voit bien encore cette jeunesse. Oui, cette jeunesse qu'on voit à l'œil, on la repère également au nez. Le côté très fruit. Et finalement, ce bigarreau que tu avais à l'œil, ce couleur cerise bien mûr, nous l'avons également au nez, presque confituré. On voit qu'on est quand même sur des climats chauds, même si on a les apports des brouillards de la vallée de San Pablo et de la baie de San Francisco. On est quand même sur un climat chaud. On sent cette maturité au nez, on sent ce côté fruit cuit, un petit peu poivré, un petit peu épicé du Zinfandel, presque animal et à une petite pointe de torréfaction. On sent quand même qu'on est sur une très très belle maturité. Oui, tout à fait. Moi, tu vois, j'allais te dire, la cerise, je t'accompagne complètement. Et j'avais ce côté un peu cacao, un peu de torréfaction, un peu de grillé qui est là, mais avec un bel équilibre parce que c'est finalement autant de fruité que de torréfaction et on a de la fraîcheur. Voilà. Et finalement, en bouche. Finalement, en bouche, une superbe matière gourmande, des tanins qui sont présents mais qui ne sont pas anguleux, d'où la belle maturité. Une finale où la fraîcheur est présente, un vin pas du tout sur la lourdeur, un très bel équilibre. Je trouve qu'on retrouve vraiment dans ce vin, dans cette rétro-olfaction également, cette maturité, ce fruit cuit, ce fruit presque confit, une superbe complexité, une belle longueur, un vin assez gourmand, très abordable en dégustation et en même temps avec une belle complexité. Bah écoute, je pense qu'on a tout dit. Je te rejoins complètement sur cette analyse. J'ai beaucoup aimé la fraîcheur en finale. C'est vraiment un vin qu'on aura plaisir à boire, même seul, je dirais, alors qu'il va s'accompagner évidemment de différents plats, mais un vin de dégustation très agréable. Bah, je vous souhaite à tous de le découvrir et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Salut Béatrice. Salut!